Dans ce Science et Vie de 1988, on parle de 2025. C'est parti pour la conquête de Mars. Les Russes viennent de révéler les caractéristiques principales du vaisseau interplanétaire qui doit emmener les premiers hommes sur Mars en 2025. Alors, il y a une petite astérix. Ça veut dire quoi, ça? Ah. Voir aussi Science et Vie, décembre 1987, en page 14. Ok, faudra le trouver, hein. Si on a envie d'aller plus loin. Alors, l'académicien et pionnier Valentin Petrovitch Glotko estime qu'il est techniquement possible d'envisager un voyage de 12 à 18 mois qui permettrait à 4 ou 6 hommes une promenade sur Mars. Le vaisseau martien, assemblé en orbite autour de la Terre grâce à la fusée Energia, qui peut porter des modules de 100 tonnes, serait constitué de 3 parties. La section habitable sera dérivée de la station orbitale, Mir, mais un compartiment spécifique permettra aux cosmonautes de se mettre à l'abri des rayonnements en cas d'éruption solaire. D'accord ? La section martienne descendra sur Mars, permettra d'y séjourner et de remonter vers le vaisseau resté en orbite. La section propulsion, comprenant les moteurs et les réserves de carburant, le choix du mode de propulsion conditionne la masse initiale au départ de la Terre et la durée du voyage. VP Gloshko envisage 3 modes possibles de propulsion. La propulsion chimique, classique, hydrogène, oxygène, liquide, compte tenu du carburant nécessaire pour le freinage à proximité de Mars, l'accélération pour le retour vers la Terre et le freinage à proximité de la Terre, la masse initiale du vaisseau avoisine les 2500 tonnes. La propulsion nucléaire, un réacteur nucléaire agit comme une source de chaleur pour réchauffer un gaz qui est détendu dans une cuillère. La masse initiale n'atteint plus que 800 tonnes. Cette technologie est déjà appliquée par les Américains et les Soviétiques, mais elle demande à être améliorée. Ok. Ça, effectivement, ça a été amélioré, la propulsion nucléaire. La propulsion thermoionique. La chaleur d'un réacteur nucléaire est utilisée pour produire un champ électrique servant à accélérer les ions assurant la propulsion. Cette technologie a déjà été appliquée à très petite échelle pour la correction de trajectoire de satellites. Beaucoup de travail reste à faire pour l'envisager dans le cadre d'un vol martien piloté. La masse initiale descend alors à 450 tonnes. Le retour sur Terre à 11 km par seconde peut s'effectuer de 2 façons. Soit une mise en orbite autour de la Terre, en utilisant quantité de carburant pour le freinage, soit un retour aérodynamique direct. Prudent, VP Gloshko ne donne pas d'estimation chiffrée de l'aventure. Néanmoins, des déclarations de Roald Sakdeev, le patron, entre parenthèses, de l'IKI, l'Institut de recherche spatiale de Moscou, pense que l'expédition coûterait entre 50 et 100 milliards de dollars. Il préconise la constitution d'une commission internationale pour fixer d'ici à 3 à 5 ans les grandes lignes du projet. Est-ce que ça a été fait? J'ai un doute.